Les terres australes françaises, la terre Adélie en Antarctique et les îles Éparses, qui constituent ensemble le territoire administré par les terres australes et antarctiques françaises, abritent un patrimoine biologique terrestre et marin remarquable. Elles sont qualifiées de sanctuaires de la nature primitive. L'isolement géographique et une faible occupation humaine ont favorisé leur protection. Certaines îles possèdent encore des écosystèmes quasi intacts. Au fil des siècles, l'homme n'a eu de cesse de conquérir ces terres reculées. Il a introduit de manière volontaire ou involontaire de nouvelles espèces animales ou végétales comme le lapin, le chat, le rat, les souris, les chèvres, voire même les rennes. Et aujourd'hui, toutes ces espèces introduites ont un fort impact sur la faune et la flore indigènes. Face à cette problématique, le projet Restauration des écosystèmes insulaires de l'océan Indien, nommé RECI, a été mis en place. Son objectif, lutter contre l'impact des mammifères introduits dans les îles afin de restaurer les écosystèmes insulaires et protéger les espèces endémiques, comme par exemple l'albatros à bec jaune, le gorfou sauteur, l'albatros d'Amsterdam. Pendant 4 ans, des gestionnaires et des scientifiques vont œuvrer pour la sauvegarde et la protection de la biodiversité d'Amsterdam, de Tromelin, de Glorieuse et de l'îlot de Mbouzi à Mayotte. Le programme RECI soulève des problématiques complexes, une opération d'envergure internationale. Population de silica, je sais pas si tu savais que nous, on avait planté aussi dans le cratère de Chaudron. Ok. Ouais. Du coup, on va essayer de poser un piège photo là pour voir un petit peu ce qui niche. Ça a l'air d'être au moins visité, il y a des fientes. Le programme commence par l'étude de l'impact des rongeurs introduits sur la faune et la flore indigène. Si, il y a des plumes là-dedans. Une petite plume blanche qui doit sentir l'oiseau. Ouais. Ah oui. Ça sent si bon. Ça, c'est un terrier qu'on avait dans la bibio depuis pas mal d'années. En 2019, ils ont entendu pas mal de chants dans le secteur. Et ensuite, 2021-2022, ils ont réussi à enfin le capturer. Ils ont fait les mesures. En fait, ça ne correspond à rien de ce qu'on a dans les australes classiquement. On peut imaginer que s'il y a moins de dérangement avec les rats et les souris, on pourrait avoir du Juan Fernandez qui s'installe un peu plus sérieusement sur Rams. Ouais. Ah, oui. Les oiseaux, ils partent en mer, ils laissent le terrier vide, les rats s'y installent, et quand les individus mâles et femelles reviennent sur leur terrier, en fait, ils se rendent compte que le terrier est occupé, et on a des images où on voit des pétrels qui sortent, poursuivis derrière par un rat qui l'empêche finalement de se réinstaller dans son terrier. Les rats trouvent que c'est bien pratique ces nids qui ont été creusés, du coup ils en profitent. C'est un compromis qui n'a pas lieu d'être en fait. Normalement, les oiseaux rentrent dans leur nid qui est le même depuis des années et ils ne sont pas censés se retrouver à être chassés, quoi. On n'a pas bon. Ah, là on voit bien l'étêtement là. Ouais, c'est plus flagrant que de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de petites repousses.
Oui. Normalement, les jeunes feuilles de Filica, elles sont en boule comme ça. Et quand il y a de la prédation de souris, elles vont manger les jeunes feuilles. Donc ça va le fragiliser petit à petit. S'il y a 1, 2 souris et après peut-être 100, au fil des années, ça va fragiliser l'arbre. Et donc ça va fatiguer Filica, il va moins pousser. Et surtout le rat, après, il va aller grignoter l'écorce. Et ça va aussi le fragiliser. Il va être plus malade. Et donc là, on voit qu'il y a un peu de prédation. Il n'y en a pas beaucoup parce que des fois, vraiment, l'écorce, elle est coupée en deux. Et donc là, clairement, l'arbre, il ne va pas pouvoir survivre. Ah oui, oui. Ah oui, là. C'est une espèce qui se reproduit très vite, qui est très prolifique et qui a colonisé de ce fait l'ensemble de l'île. On la trouve du niveau de la mer jusqu'au sommet à plus de 800 mètres d'altitude. Donc les rats, d'une manière générale, sont des espèces qui s'adaptent très très bien à des nouveaux environnements. En hiver, ils mangent plutôt de la végétation, des racines, alors qu'en été, quand les albatros sont présents sur l'île notamment, et aussi beaucoup les otaries en période de reproduction, et ben là ils deviennent quasiment exclusivement carnivores, en mangeant des cadavres, voire même en attaquant des poussins vivants. Donc là, on est en présence de la deuxième espèce de rongeur qui est présente sur l'île Amsterdam, donc de rongeur introduit, c'est la souris domestique ou souris grise, Mus musculus pour son nom scientifique. Pareil, c'est un animal très prolifique, comme le rat, on peut atteindre des densités à Amsterdam jusqu'à 100 individus à l'hectare. Il y en a vraiment partout, on en voit dans les bâtiments, on en voit au sol, on en voit dans la végétation. Ça grimpe très bien à des brins d'herbe très souples, ça grimpe dans les filicas. C'est hyper opportuniste, hyper adapté, un peu comme le rat, à la colonisation de nouveaux milieux. C'est un animal qui s'adapte très bien et qui colonise très bien des nouveaux environnements. Du coup, on voit un oiseau, là, c'est sûrement un pétrel soyeux qui sort rapidement de son nid. On voit qu'il court un peu et qu'il se casse la figure. Et derrière, on identifie bien un rat avec les deux yeux qui sont très lumineux et qui, lui, ensuite, file et sort plus loin. Là, je pense qu'au stade, à l'époque à laquelle c'est filmé, on est sur du dérangement pur d'installation, carrément. On n'aura ni œuf ni poussin. Mais si d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à pondre leur œuf malgré tout, le rat pourra manger l'œuf, le rat pourra manger le poussin et ou empêcher l'adulte de revenir sur son œuf. Suite à ces études d'impact des rongeurs sur l'équilibre de l'écosystème local, la deuxième phase du programme Récit est lancée.
L'objectif est d'éradiquer l'ensemble des souris et des rats de l'île pour la survie des espèces indigènes, voire endémiques. Là, on va partir sur l'île d'Amsterdam pour l'éradication des rongeurs. L'île d'Amsterdam, c'est à 5 jours de mer de la Réunion. Il faut un bateau pour amener le personnel, pour amener la logistique. On va utiliser 185 tonnes d'appât. On va avoir 2 hélicoptères sur zone, 2 épandeurs, des hélicoptères qui vont quasiment voler 200 heures. Donc d'un point de vue logistique, c'est très complexe. Le challenge est de taille puisque le but est de retirer 100% des individus de 2 espèces de rongeurs, le rat et la souris. Mais là, en tout cas, nous, on part voilà, avec la certitude qu'on a fait préparer tout ce qui était bon de préparer. Et voilà, on a préparé l'action au mieux et on espère que ça va fonctionner. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Fabrice. Je suis le chef des opérations pour le projet d'éradication sur Amsterdam. Ça fait 2 ans que je travaille au TAF sur ce projet-là, entre autres. Pour faire simple et rapide, en fait, on va épandre 185 tonnes de granulés sur l'ensemble de l'île en 2 épandages. Une première application, on va mettre 16 kg à l'hectare au sol. Et après, il y a une période de pause. Et après, il y a une deuxième application à 8 kg à l'hectare. Donc les applications se font par hélicoptère avec des épandeurs qui sont à une dizaine de mètres sous l'hélicoptère. Et donc l'hélicoptère, comme ça, va faire des allers-retours sur l'île, faire des transects et épandre les granulés sur l'ensemble de l'île. Là, ce qu'on va faire, ça s'est jamais fait en France. C'est une opération d'une ampleur internationale. Il y a des territoires qui ont dératisé de cette ampleur et avec les enjeux de conservation qu'il y a à Amsterdam. Il y en a peu, Il y en a peu, donc on a tous vachement à apprendre et à gagner. Et après, à la fin, si on réussit, les bénéfices pour l'écosystème vont être visibles très très vite. Ok, merci. Merci à tous. Avancez, hein, mettez-vous, plus que là vous allez rien entendre si vous restez là. Mettez-vous vraiment autour. Vous avez 2 aspirateurs secs, donc là qui servent à aspirer des affaires sèches, par opposition à l'aspirateur humide, j'y viendrai après. Et ça c'est pour du coup aspirer toutes les poches, vos vêtements, l'intérieur des sacs, l'extérieur des sacs, le fond des chaussures. La biosécurité en fait c'est l'ensemble des mesures préventives qu'on va mettre en place pour lutter contre l'introduction ou la dispersion d'espèces exotiques envahissantes sur un territoire. Si vous n'arrivez pas avec l'aspirateur à retirer ou à la brosse à retirer, ici vous avez des petits tournevis pour venir retirer les cailloux ou des petites pinces pour venir justement attraper les choses qui sont coincées. Là on est dans le sas biosécurité, donc qui va concerner la biosécurité des personnes, donc qui pourra nettoyer leurs affaires pour limiter l'introduction de petits insectes ou de graines. Ce serait complètement vain et illogique de réaliser des grandes opérations d'éradication si la biosécurité derrière n'est pas déjà effective et opérationnelle et efficace. Attention, il est raide l'escalier. La biosécurité concerne également le fret embarqué. En amont, avant le départ du bateau, un premier travail de décontamination a été effectué. À bord, la stratégie de lutte contre les rongeurs se poursuit dans toutes les interstices du bateau, y compris les cales. Combien des boîtes maintenant ? J'ai une 30aine de stations comme ça réparties dans toutes les cales du Marion Dufresne, à l'avant et à l'arrière. Du coup pour détecter la présence de rongeurs et si éventuellement il y a présence, éliminer par la même occasion. Donc c'est des blocs de raticidés. C'est très important, il n'y ait pas de rongeurs sur le bateau, parce qu'avec tout le fret, quand on regarde derrière, avec tout le fret qui débarque à chaque opération,
C'est assez facile pour un rat ou une souris de se cacher dans une des caisses et de débarquer sur l'île. Donc le fait de mettre ça en place, ça limite les chances des rongeurs pour survivre aux 3 semaines de voyage. Avant de rejoindre Amsterdam, le Marion Dufresne fait escale à Kerguelen pour ravitailler la base. L'occasion pour l'équipe Récit de tester le matériel de la mission. C'est les pendeurs qu'on va utiliser pour épandre les granulés sur Amsterdam. Ces machines-là sont spécialement conçues pour les opérations d'éradication à partir de granulés. Mais après, c'est inspiré des épandeurs classiques qu'on peut trouver derrière les tracteurs, comme les épandeurs à engrais ou choses comme ça qu'on met derrière les tracteurs. Le système est le même, c'est juste que celui-là se trouve 11 mètres sous l'hélicoptère. Il y a 2 paramètres principaux sur lesquels on va essayer de jouer. C'est le débit de raticide qui va sortir de l'épandeur et la largeur d'épandage qu'on va pouvoir paramétrer pour avoir sur toute l'île la même densité de raticide à l'hectare. Et l'idée, c'est d'apporter la juste dose, pas trop pour pas en mettre inutilement en surplus dans l'écosystème, mais suffisamment quand même pour essayer d'avoir ce taux de réussite de 100%. Quoi. Tu dépasses le plot blanc, ouais. Le bidon blanc, tu as un petit peu quoi, et puis après tu peux commencer à arrêter. Ouais. D'accord. T'es pas obligé d'aller jusqu'au plot blanc. Donc à mi-distance entre les 2 plots, ça te va? De ce premier test, on va calibrer l'épandeur qui va être du coup installé, qui vient d'être installé sous l'hélicoptère. Et là sur notre gauche, on a créé une grille au sol, une grille d'à peu près 100 mètres de long, sur lesquelles on a fait des quadras, des quadrillages, où on va être en mesure de compter au sol les granulés qui tombent et de savoir exactement qu'est-ce qui est tombé au sol, la quantité de granulés tombés au sol. Et ensuite, on ira dans chacun de ces quadras compter le nombre de granulés au sol pour savoir quel est le taux à l'hectare qui a été produit avec cette configuration de cet épandeur-là. Il n'y a rien de compliqué, le seul truc c'est que comme c'est une activité qui est assez nouvelle, on doit aussi bien faire en sorte que l'épandeur soit calibré, que techniquement tout fonctionne d'un côté, mais aussi que l'activité en elle-même, qui reste du levage à part entière, fonctionne en sécurité. Ok, super. Il y a eu tellement une grosse phase de préparation. Là, c'est en train de mettre les dernières pierres. On sait que maintenant, il faut se tourner sur demain et l'opération d'Amsterdam. Donc, c'est toujours un bon petit moment de frisson et de palpitant de vivre ça. Quoi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est sûr. 3 ans de travail pour en arriver là, c'est toujours satisfaisant. Non, c'est chouette. À l'hectare, donc 4 hectares, Ouais. et avec le détecteur. Après, il faudra ce coup-ci qu'on essaye qu'on prenne des clés USB pour mettre dans le GPS.
Plus que 3 jours de mer avant de rejoindre Amsterdam. Fort de leurs expériences passées, l'équipe de restauration des écosystèmes insulaires de l'océan Indien peaufine les derniers détails. 3 ans de travail en amont ont déjà été réalisés, 3 ans qui ont permis d'acquérir de l'expérience dans l'éradication des espèces invasives sur d'autres îles de l'océan Indien. À Mayotte, les naturalistes du programme Récit ont apporté une expertise et un soutien à l'équipe gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l'îlot Mbouzi sur les questions de biosécurité et sur le projet d'éradication des rats afin de préserver la faune et la flore indigènes et de restaurer les écosystèmes de l'îlot. À Glorieuse, il s'agissait de lutter face aux chats arrêts qui prédataient les espèces natives de l'île, comme les juvéniles de tortues vertes ou les oiseaux marins nicheurs. À Tromelin, la faune et la flore indigènes étaient également en péril. En 2005, l'éradication des rats a été bénéfique pour les oiseaux marins. Leur nombre est passé de 500 à plus de 5000 de nos jours. Il faudra voir sur l'analyse des données. Là, elle est où? Je vois pas là. Aujourd'hui, les 8 agents des TAF se concentrent sur la souris, encore présente en abondance. Vous les cartes SD, tiens, avant que je replace. Merci. Hop, on va regarder c'était quel piège. Carte SD. Ok. Alors, regardons les photos. C'est le piège 16, il était. Ah si, regarde, voilà. C'est la queue ça? Ouais, c'est la queue. Ouais. Hop, cette souris qui passe. C'est que date ça 13, C'est le 13. On va aller un peu plus loin. Ouais. Hop, ça grignote. C'est pas un granulé ça? Il faudrait prendre 2 jours. Et juste là, c'était un granulé là, je crois. Ah ouais. Juste là, elle se dirige le granulé. On va essayer d'aller de jour. Le rat et la souris ont probablement été introduits sur l'île à la fin du 18e. Et à ce moment-là, ils ont commencé à avoir un impact sur les populations d'oiseaux qui étaient présentes sur l'île Tromelin. On sait qu'en été, il y a environ 100 souris à l'hectare. Donc sur 100 mètres sur 100 mètres, on peut trouver 100 souris, donc c'est quand même énorme. Hop, suivant. Il m'en reste combien? 4, 5 À peu près. Ouais. Donc pour réaliser une éradication et toucher l'ensemble des individus de la population de souris, il faut que les appâts soient disposés absolument partout sur l'île. Et pour ça, ça passe par la mise en place d'une grille qui va nous permettre d'être très rigoureux après sur l'épandage. Et donc cette grille, elle représente un peu plus de 7000 piquets qui ont été plantés sur l'ensemble de la surface de l'île, qui sont plantés tous les 10 mètres. Allez, c'est parti. Du coup, AO01. Allez, 1. Attention, veloutier là. Essayez d'en mettre dedans. 3. 4. Donc on va leur mettre à disposition ces granulés qui sont composés principalement en fait de céréales avec un peu de cire. Elles vont être attirées par cette granulée. Et quand on voit tous les oiseaux marins qui sont autour, les fous, les sternes et les choses comme ça qui nichent sur l'île Tromelin, en fait ces espèces-là se nourrissent en mer. Quand elles viennent à terre, c'est seulement pour se reproduire. Donc même si les granulés tombent juste à côté du nid, elles vont pas les manger, quoi. C'est parti. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et les résultats en général en plus sont hyper rapides. Après derrière, la réponse de l'environnement est hyper rapide. On a la flore qui explose, plein de nouvelles espèces qui s'installent, les effectifs qui augmentent. Alors certes, c'est un peu particulier d'épandre du raticide sur une île, mais par contre l'enjeu et les objectifs, eux, ils sont vraiment louables et ils sont beaux, quoi. Donc
Non, ouais, c'est une fierté. Ouais. Ouais, bah, je regarde s'il y a des traces de consommation. Ok, donc là, il n'y a rien. En parallèle, des coupelles équipées de raticides ont été installées dans les moindres recoins de l'espace de vie. La souris est une espèce assez difficile à éradiquer des îles, parce qu'il y en a beaucoup, parce que les domaines vitaux sont petits, parce qu'elle résiste mieux que le rat aux anticoagulants. Parfois, elle ne veut pas manger l'appât, on ne sait pas trop pourquoi. Donc les échecs qu'on constate encore parfois dans certaines opérations, c'est souvent des opérations qui visent la souris grise. Maintenant que ça fait 8 mois qu'il n'y a toujours pas eu de souris de détectée, c'est quand même bien parti pour un succès. Donc là, pour éviter qu'il y ait d'autres souris qui reviennent sur l'île, avant le passage de chaque bateau, on vient poser un bloc d'appât dans toutes les stations. Et après, on laisse ces stations actives pendant 1 mois, le temps que, si jamais il y a une souris qui arrive, qu'elle puisse rencontrer une de ces stations et trouver de la nourriture empoisonnée, quoi. Sur les îles éparses, le programme Récit est un succès. Le prochain challenge est l'éradication des souris et des rats à Amsterdam. Ici, le défi est de taille car le relief est escarpé et la météo des mers australes souvent capricieuse. Sur Amsterdam, la topographie est caractéristique d'une île volcanique probablement. C'est que d'un côté, il y a une pente sur la partie nord, une pente qui part du niveau de la mer, qui monte en pente douce jusqu'au sommet de l'île qui est à peu près à 900 mètres. Donc de ce côté-là, ça ne va pas trop poser de problème à épandre les granulés, sauf la couverture nuageuse sur les sommets de l'île. Ensuite, de l'autre côté, en fait, on arrive sur des falaises qui font 700 mètres de haut. Les falaises d'Amsterdam vont complexifier, c'est sûr, le projet. On sait qu'au niveau d'Entrecasteaux, les falaises atteignent des altitudes de plus de 700, quasiment 800 mètres, ce qui est juste énorme. Il y a le risque, bien sûr, que le raticide qu'on va épandre dégringole, tombe un peu plus bas dans la végétation, au niveau côtier. Combien de caisses vous avez descendu aujourd'hui? Donc on a passé la centaine de caisses, donc sur les 206 qu'on doit descendre, ça fait un peu plus de la moitié de déposés. Donc voilà, encore au moins une journée et demie de travail pour finir de sortir toutes les caisses du Marion. C'est une vraie concrétisation du projet là. On est arrivé sur Amsterdam, les appâts sont en train de débarquer, les épandeurs ont déjà été débarqués, l'ensemble de l'équipe est sur place. Donc oui, c'est là, on va juste attendre maintenant quelques semaines que la densité de rats soit un peu plus faible, de rats et de souris soit un peu plus faible, avant de commencer l'épandage. Dernière mise au point pour savoir que tout le monde ait bien compris son rôle et puis un peu voir comment se déroulera une journée d'épandage, quoi. Donc en gros, la journée ça a commencé à 5h15, consultation des prévisions météo. Donc ça c'est moi qui m'en charge.
Donc si par contre les conditions n'étaient pas favorables ou pas encore favorables par rapport à ce qui était prévu la veille, bah, on se met en stand-by et toutes les heures, en fait, voire toutes les demi-heures, on va rechecker. Et à partir du moment où c'est favorable, il faut qu'une heure après, tout le monde soit opérationnel ou une heure et demie après, tout le monde soit opérationnel, quoi. Donc logiquement, si je ne me suis pas planté, chaussures de sécu, combinaison intégrale, lunettes ou masque de protection en fonction des choix, le masque de protection respiratoire avec les cartouches, bah voilà, le casque de protection pour la tête avec des protections auditives et les gants de travail et les gants latex ou vinyle. Au début, c'était un petit peu impressionnant. Voilà, il y a le bruit, on avait peur aussi que des bouts des sacs dans lesquels il y a les granulés s'envolent. C'était vraiment quelque chose sur lequel Baudouin nous avait dit faites attention, il ne faut pas du tout que ça parte dans les pales de l'hélico. Donc on était tous très vigilants à ça. Et puis ensuite, bah, voilà, ça a enchaîné, l'hélico venait, 1 minute 45, bim bim, et hop, il repartait. Et on attendait voilà, 20 minutes, 1 heure, 3 heures, ça dépendait des fois. Les vols d'hélicoptère pour pouvoir épandre ce raticide sont des vols très techniques. Il faut savoir que les pilotes vont devoir suivre des tracés très rectilignes qui parcourront la totalité d'Amsterdam, qu'ils vont devoir effectuer un demi-tour très serré pour pouvoir attaquer une ligne qui va se retrouver à environ 40 mètres parallèle de la précédente. Donc des vols très techniques qui ne sont pas donnés à n'importe quel pilote de devoir réaliser. Oui, j'écoute. Le nuage est de retour, on a arrêté là. Ok, à cause des nuages. Bon, bah, on reste en attente, stand-by. Là non, ça change même pas. Puis la vitesse du spinner. Ok, ça marche, on part au démontage des potes. À toutes. Par contre, on a eu le vent, putain, on a fait c'était pas ce qu'il fallait le faire, hein, parce qu'on était comme ça, quoi, avec la... Ah ouais. Tu montes, comme le vent, les granulés qui plus tu montes, moins le vent est accéléré. Donc du coup, plus tu montes, plus ça va mieux ça va, on va dire. Mais putain, au début, là, j'ai dit à Jean-Loup, j'ai dit merde, on va pas pouvoir le faire. On a insisté, on a réussi à passer. Alors, On a choisi la période hivernale pour justement avoir les densités les plus faibles de souris et de rats, pour ne pas avoir d'oiseaux, pour éviter les impacts avec l'hélicoptère. Donc oui, je pense que ça deviendra stressant si, arrivé fin mai, on n'arrive toujours pas à avoir une fenêtre météo favorable. Là, oui, on commencera à compter les jours, à essayer de voir quel scénario on peut utiliser pour optimiser les jours de beau temps. Pendant cet arrêt forcé pour cause de mauvais temps, l'équipe se concentre sur l'éradication des souris et des rats, sur la base et ses alentours proches. À proximité des hivernants, l'éradication est manuelle, car l'épandage des granulés ne peut pas se faire par voie aérienne. Comme sur l'île Tromelin, plus de 2000 piquets sont utilisés afin de quadriller la zone à dératiser. Dans les bâtiments, 477 coupelles viennent compléter la lutte. En complément, 250 pièges sont fabriqués par les agents des TAF. Ces pièges font partie de la stratégie biosécurité. Ils seront déposés sur base suite à la mission pour éviter la réinvasion.
très bien passé. On a réussi à tenir des standards, si on peut dire comme ça, de vitesse de chargement des pendeurs aux alentours de 2 minutes. 2 minutes pour mettre 800 kg dans les pendeurs avec l'hélicoptère qui est à quelques mètres au-dessus de nos têtes, qu'au final, après, on n'y fait même plus attention. Ok, donc c'est bien pris, prochain chargement, on est 31. L'hiver, tout se passait bien, on arrivait à aller assez vite, on était content de ce qu'on faisait à la journée. On avait une fenêtre météo favorable et puis là, il y a un hélicoptère qui tombe en panne. Donc il se pose sur la DZ, en face de l'aérobule, là où étaient rangés les hélicoptères, et qui ne redémarre pas. Donc on descend, on va voir l'aérobule, on va voir les pilotes, on demande qu'est-ce qui se passe, les mécanos. Et là, on apprend que c'est une pièce qui habituellement ne tombe pas en panne, ou très rarement, et on n'a pas la pièce de rechange. Et en attendant, faut continuer, quoi. Faut pas baisser les bras. Hein. Non, il n'y a rien qu'on pouvait faire, donc il faut juste l'accepter. Après quelques semaines de patience, la pièce a pu être livrée par un bateau de la Marine nationale qui était en mission dans la zone. On est aujourd'hui à plus de 1000 îles dans le monde qui ont été restaurées avec succès. Et du coup, chacune a apporté son retour d'expérience, d'amélioration. On peut ne serait-ce que penser à Saint-Paul qui avait été fait dans les années 1997. Aujourd'hui, voilà, on est plus de 25 ans après. Et voilà, énormément de choses se sont améliorées, les techniques se sont améliorées. Et on sait surtout que ce qui rassure aujourd'hui, c'est le taux de succès. On sait que si on suit les mesures de bonne pratique, le taux de succès n'est pas du tout quelque chose de faible. On est à plus de 80-90% de taux de succès de ces opérations-là quand elles suivent les bonnes recommandations. Après 4 mois d'efforts, la phase opérationnelle de l'éradication à Amsterdam a été couronnée de succès. Grâce à la persévérance et à l'expertise de l'équipe, les épandages ont pu être réalisés dans les délais impartis. Mais il faudra attendre 2 ans pour valider le succès de l'éradication. Au total, 23 jours d'épandage, 130 heures de vol, 250 remplissages d'épandeurs témoignent d'une coordination exceptionnelle. Cette mission, qui représente une étape significative vers la préservation de l'écosystème local, souligne l'importance des efforts pour gérer les espèces exotiques envahissantes et restaurer l'équilibre naturel.